Salut tout le monde, dernier match de la saison cette semaine contre Pierre-Luc. Le match-là de la semaine ne changera rien pour le classement des séries, mais j'aimerais bien ça gagner vu que la seule fois que j'ai joué contre Pierre-Luc, il m'avait éliminé des séries à la saison 3 de la QPL double. Donc j'espère aujourd'hui pouvoir prendre ma revanche. J'ai fait une coupe de change cette semaine. Hitmonlee est de retour. Je vais l'emmener cette semaine pour essayer de gagner avec. Pokémon que j'aime beaucoup en draft, Hitmonlee. Pas mal ce à quoi je m'attendais. Hmm. J'ai mis les safety goggles sur Spectrier pour son Among Us. J'ai aussi le Electric Terrain pour bloquer les sports. Les Magic Bounce aussi. Hum, ouais. Je vais pas y aller Hitmonlee tout de suite en lead, mais je vais l'amener dans le back, je pense, pour essayer de sweeper à la fin de son équipe, mais je vais essayer de cleaner avant. Avec Celestia un peu. Et Spectrier au cas où tout va mal. Je vais l'emmener. Spectrier offensif cette semaine, il est pas du tout support. J'ai Nasty Plot, Protect, je pense, Shadow Ball et Hyper Beam. Patient et Lucario, je vais peut-être essayer de faire un setup de beat up direct. S'il fait ça, je serais tenté de maxer Celestia pour faire un max stream pour prendre le speed control. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vis un hit. Avec Reflect, je pense que oui. Moi, je vais aller comme ça. Je voulais maxer Hitmonlee, mais Hitmonlee, il peut faire aussi très mal là, sans Dynamaxer. Mon Persian peut fake out aussi, mais s'il fake out Top Coco, ça veut dire qu'il fait pas beat up, ça veut dire que Lucario est beaucoup moins menaçant. On va penser par contre au fait. Ouais, j'ai pas pensé au fait que Lucario pouvait avoir Thunder Punch. Là, je viens de placer le terrain. Ok, il maxera pas, puis il va fake out, fait que c'est parfait. Ok, il voulait vraiment voir Top Coco en dehors du chemin, mais Top Coco il est super bulky cette semaine. Parfait, c'est un one-hit KO, fait que je vais avoir un boost d'attaque spéciale et de speed en plus, c'est parfait. Among Us, je vais peut-être essayer de Spall ou de Rage Powder. J'ai pas trop peur de Persian. La pire qu'il peut faire, ce serait Snore ou Parting Shot pour baisser mon attaque spéciale. Mais vu que je suis plus rapide, je peux juste Earthstream encore Among Us, Dazzling Gleam pour briser le Focus Sash, puis me faire un autre boost d'attaque spéciale comme ça, si je vais chercher le KO. On va y Shifu. Avec Dazzling Gleam, là, ça va faire excessivement mal.
Il faut que ça sache, fait qu'il va résister. Bon, ça regarde pour être un sweep de Celestina ici, là. J'avais pas réalisé à quel point il était menaçant pour son équipe. Mon Celestina qui honnêtement m'a surpris toute la saison. C'est mon MVP de la saison en termes de kills pis de fois que je l'ai emmené là. Moi, ça a été mon Pokémon coup de cœur de la saison. J'ai l'impression que je dis ça à chaque semaine pour tous les Pokémon, mais le Celestina c'est vrai. Dazzling pour tuer Urshifu. Et je vais juste euh, Steel Spike Explosion si jamais il veut. Si jamais il y a des attaques physiques. Ouais, il va Wicked Blow, mais ça vaut pas grand chose. Pierre-Luc qui a pas pu Dynamax ici parce que j'ai fait une pression offensive trop forte. Ouais. Dazzling, puis Flash Cannon. Ouais, ça a été un gros sweep de Célesté là, que je pensais pas que ça allait faire ça. Très content. Le deuxième match, il va pour essayer d'y aller avec Trick Room. Je sais pas s'il a emmené quelqu'un pour la placer cette semaine. J'ai pas remarqué tantôt. Parce que j'ai Imprison Trick Room sur Xatu, puis j'ai aussi Taunt sur mon Teproco pour prévenir ça. Non, il n'y a pas de placeur de Trick Room, fait que mon Xatu il sert à rien, je pense pas l'emmener. Bon, en effet, là, Xatu, il était vraiment là juste pour empêcher Trick Room, donc il va le laisser sur le banc. Mais pour moi, il va être tenté d'y aller avec Gigalith, Dracovish pour essayer d'être plus rapide avec Sandrush. Auquel cas, mon Hitmonlee il est Eevee pour être plus rapide que son machin Dracovish. Je vais l'aider ce lead-là. Je pense pas maxer Hitmonlee, dépendamment de ce qu'il va emmener. Je pourrais peut-être emmener le combo de Clefairy Spectre en arrière, mais le fait qu'il y ait deux Pokémon Dark, ça me turn off un peu. Donc je pense que ça va juste être Celestia, vu qu'il a été super pratique le premier game. Je sais pas si j'amène Clefairy comme support ou Spectrier. Je pense que Clefairy comme support va être un peu plus pratique, je sais pas. J'ai plein de grands projets pour Hitmonlee là, pour les séries qui s'en viennent. Je vais essayer de surprendre avec lui encore une fois. Son Gigalith pourrait maxer ou faire explosion. Among Us peut pas sport ici à cause du terrain. Rage Potter, pour moi c'est ça son choix ici.
Je vais placer les Reflect. Et là, je sais pas si je call out son Rage Powder ou pas. J'ai envie de prédire le fait qu'il va faire Rage Powder. Non, il n'y a pas Rage Powder. Dodge Bomb et Earthquake. Donc, il va faire du dégât sur mon propre Amogus. Il va venir chercher Tapu Koko. Par contre, là, ici, je peux emmener Celesteela, le Dynamaxer tout de suite, puis essayer de répéter le même processus que le match précédent. Aussi, je vais booster ma défense. Et Rage Powder, c'est pas grave. Mon Amogus va sûrement protect vu que j'ai fait de base. Il doit savoir que ça va sur Amogus. En effet. Donc là, Hitmonlee est à plus 2 de défense avec le Scream. Celesteela plus 1 de défense. Foxlive va rien faire ici, à peine. Étant donné que Galit fait pas grand chose ici, je vais Airstream le Amogus. S'il veut Rage Powder ce tour-là, il fera Rage Powder, mais je vais essayer de. Je vais essayer de sortir son Gigalit. Ouais. Fait que son Amogus, il a réussi à déjà mon Hitmonlee, mais en même temps, je pense que je suis quand même encore dans une bonne posture. Donc moi, il va juste essayer une explosion avec son Gigalit. Étant donné qu'il fait pas grand chose, il va peut-être essayer de faire le plus de dégâts possible avec Hitmonlee. Iron Head. Pas grand chose non plus. Alors là, c'est Dracovish qui se fait outspeed par Hitmonlee, mais Close Combat n'est pas encore haut. Et si jamais il veut maxer, je pense que je vais juste y aller dans Airstream puis dans un Close Combat. Parce que de toute façon, son Gigalit, il ne stresse pas ici. Dracovish Dynamax qui fait moins de dégâts que Dracovish normal parce qu'il n'a pas accès à Strong Jaw. Il n'a pas accès non plus à Vicious Rend vu que ça devient Max Geyser. Hitmonlee va mourir aussi, je crois bien.
Celestia, je pensais pas que ça allait tuer, mais bravo. Euh, Faut dire les Pokémon, je sais pas c'est qui, sûrement, j'ai envie de dire Lucario ou Urshifu. Ça va être Urshifu. Ici, Wicked Blow va ignorer mes boosts puis mon écran. Donc, j'ai envie de dire que, étant donné qu'il y a un Focus Sash, je pourrais Air Slash, puis je crois que j'ai mis Dazzling Gleam sur Clefairy. Exactement. Donc, vu que Clefairy est plus lent, puis qu'il va faire son Wicked Blow sur Celesteela avant, puis tuer Celesteela, moi j'en profiter pour me débarrasser de Gigalith. Puis Clefairy, je pense qu'il va être capable de 1v1 le Urshifu, en théorie. Celesteela, je pense qu'il va mourir ici. 2 PV, une chance que le Steel Type est immunisé au Sandstorm. Oh! Fait que là, le Sandstorm qui termine ce tour-là, donc ça l'empêche de mourir. Mais, puisque Celesteela a survécu, Lashkanon va aller chercher le kill, mais Clefairy, je pense qu'il aurait résisté un 8 aussi, là, vu qu'il résiste ses stabs. Ça va être la fin du match ici. Bravo Pierre-Luc, je pense que Celesteela c'était un match-up difficile pour toi, là. T'avais pas grandes options dans ta team, puis même moi, j'en étais pas autant rendu compte quand j'ai préparé mon équipe. Tu sais, je savais qu'il allait faire beaucoup de dégâts, mais peut-être pas autant. Donc, bon match à toi, puis je te souhaite. J'espère qu'on va se revoir la saison prochaine, là, puis qu'on va pouvoir se raffronter encore.